Que la paix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, soit avec vous tous. Je m'appelle Ehsan Massi et je viens de Faisalabad. Ma question pour Monsieur Zakir est la suivante. Lorsque vous posez cette question aux chrétiens, à savoir si Jésus-Christ a revendiqué dans l'Évangile, en termes clairs, qu'il est Dieu et qu'il faut l'adorer, je vous pose la même question dans le même style. Pouvez-vous nous montrer dans les lettres rouges où le Messie a dit dans l'Évangile « Je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas » Parce que lorsque nous lisons l'Évangile, nous voyons que les Juifs ont porté une accusation de blasphème contre lui, affirmant qu'il se mettait au même niveau que Dieu, voire qu'il disait être le Fils de Dieu. Le frère a dit que, comme je le dis, de lui montrer clairement dans l'Évangile où cela est écrit. Or, je n'ai jamais parlé de l'Évangile. C'est faux. J'ai parlé de la Bible, qui n'est pas l'Évangile, et c'est une erreur de votre part. Comprenez bien cela. Je n'ai jamais demandé à voir dans l'Évangile spécifiquement. J'ai dit, montrez-moi n'importe où dans la Bible, sans aucun doute ni ambiguïté, où Jésus, paix sur lui, dit clairement, « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Maintenant, vous me demandez où il est écrit que Jésus, paix sur lui, a dit « Je ne suis pas Dieu ». Votre logique est erronée. Celui qui fait une revendication doit la prouver. Celui qui ne fait pas une telle revendication n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Si quelqu'un dit « Je ne suis pas Dieu », cela ne signifie pas qu'il est Dieu. C'est une logique de base. Vous ne comprenez pas ce point de logique élémentaire. Si une personne revendique d'être Dieu, elle doit le dire clairement. Celui qui ne revendique pas d'être Dieu n'a pas besoin de le nier. Allez-vous demander à chaque personne ici de dire qu'elle n'est pas Dieu? Il y a 50 000 personnes ici. Si chacun commence à dire « Je ne suis pas Dieu », comprenez-vous cela, mon frère? Vous ne saisissez pas ce point simple de logique. Malgré tout, malgré cela, je vais le montrer. Je vais le montrer quand même. Je veux votre réponse dans les lettres rouges. Bien, mais vous ne devez pas parler non plus, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à intervenir tant que je n'ai pas terminé la réponse. Ma mémoire est excellente, alhamdoulilah. Vous avez dit la Bible à lettres rouges. Je vais citer dans les lettres rouges, alors. Évangile de Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 28. Vous avez une Bible? Ouvrez-la, ouvrez-la. Est-ce une Bible avec lettres rouges? Est-ce une Bible avec lettres rouges? Ou est-ce une Bible nominale? Oui, j'ai une Bible avec lettres rouges. Très bien. Ouvrez l'Évangile selon Jean, chapitre 14. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, le verset 28 en premier, puis 24 après. Comment? Dans l'Évangile selon Jean? Je dis dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 28. Cela est bien écrit en rouge. Lisez-le à voix haute. Oui, pouvez-vous préciser le verset dans le chapitre 14? Désolé. Verset 28. Mais la Bible, c'est en rouge ou pas? J'ai ici une traduction en ourdou, une traduction protestante en ourdou. En ourdou aussi, on trouve les lettres rouges. Vous avez dit que vous avez une Bible avec lettres rouges. Vous n'avez pas de Bible avec lettres rouges. Avouez-le si ce n'est pas le cas. Vérifiez et dites la vérité. Mais montrez-nous simplement dans les lettres rouges son affirmation clairement exprimée dans des termes explicites. Si vous avez une Bible avec lettres rouges, ouvrez-la et vous verrez si c'est bien écrit en rouge. Avez-vous déjà utilisé une Bible avec lettres rouges dans votre vie? Une Bible avec lettres rouges est celle que les érudits chrétiens ont analysée. Toute la Bible n'est pas attribuée à Jésus, paix sur lui. Seuls quelques mots, très peu, moins de 1% de toute la Bible, sont en lettres rouges. Comprenez bien cela. Les érudits ont mené des recherches et ont trouvé que ces passages en lettres rouges se trouvent principalement dans les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Dans la majeure partie de la Bible, tout est en noir. Ce monsieur semble n'avoir jamais lu les lettres rouges. C'est probablement une traduction en ourdou. Permettez-moi d'expliquer. Même dans la traduction ourdou, il y a des lettres rouges. Une Bible avec lettres rouges signifie que les érudits chrétiens ont identifié les paroles attribuées directement à Jésus, paix sur lui, et les ont écrites en encre rouge. Si ce n'est pas en rouge, cela signifie que ce sont les paroles de quelqu'un d'autre. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 24, c'est écrit en lettres rouges « Mon Père, mon Dieu, est plus grand que moi ».
Dans Jean chapitre 10, verset 29, également en lettres rouges, il est écrit « Mon Père, mon Dieu est plus grand que tous ». Dans Matthieu chapitre 12, verset 28, Jésus, paix sur lui, dit « Je chasse les démons avec l'Esprit de Dieu ». Dans Luc chapitre 11, verset 20, il est écrit « Je chasse les démons avec l'aide d'Allah ». Ces passages sont tous en lettres rouges. Prenez le temps de vérifier chez vous. Et il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, « Je ne peux rien faire par moi-même. » Cela, ça serait Dieu qui parle. Il est dit, « I can of my own self do nothing. » Je ne peux rien faire par moi-même. Mon frère, écoutez ma réponse maintenant et ne m'interrompez pas. Comme je l'ai entendu, ainsi je décide. Et je ne peux rien faire de moi-même. Je suis juste. Pourquoi? Parce que je ne fais rien selon mes propres désirs, mais j'agis selon la volonté de Dieu. Une personne qui dit « Tous mes désirs sont alignés avec la volonté de Dieu, et je mène ma vie selon cette volonté », on l'appelle un musulman. Donc Jésus, paix sur lui, dit dans la Bible « Je suis musulman ». Et si vous écoutez mes conférences, vous verrez qu'à de nombreux endroits où je cite des paroles dans la Bible à lettres rouges. À plusieurs endroits, Jésus, paix sur lui, dit clairement « Mon Dieu est plus grand que moi. Mon Dieu est le plus grand de tous. Je chasse les démons avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Seigneur. Je ne peux rien faire par moi-même. » Si vous regardez ma conférence intitulée « Similitudes entre l'islam et le christianisme », vous trouverez plusieurs citations dans la Bible à lettres rouges où Jésus, paix sur lui, dit clairement de ne pas être Dieu. Qu'est-ce que la Bible à lettres rouges? La Bible à lettres rouges est une version particulière des Écritures chrétiennes où les paroles attribuées à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament sont imprimées en rouge. Cette pratique remonte au début du XXe siècle. Elle fut introduite en 1901 par Louis Klopsch, un éditeur américain, qui souhaitait mettre en évidence les paroles exactes de Jésus pour les distinguer clairement du reste du texte biblique. Son intention était d'aider les croyants à se concentrer sur les enseignements centraux du Christ, considérés comme essentiels dans la foi chrétienne. La couleur rouge a été choisie pour symboliser le sang de Jésus, faisant référence à son sacrifice pour l'humanité selon la théologie chrétienne. Depuis, cette version de la Bible est devenue populaire dans de nombreuses traditions chrétiennes, particulièrement dans les communautés évangéliques. Cependant, un aspect intéressant à souligner lorsque l'on examine la Bible à lettres rouges est ce que Jésus lui-même a dit, ou plutôt ce qu'il n'a pas dit. Si nous nous limitons strictement aux paroles en rouge, c'est-à-dire aux paroles attribuées à Jésus dans les évangiles, nous constatons qu'il n'a jamais explicitement déclaré être Dieu. Bien qu'il ait souvent parlé de son lien spécial avec Dieu et de sa mission divine, aucune des paroles imprimées en rouge ne contient une affirmation directe de sa divinité. Cette observation suscite des débats théologiques importants. Certains chrétiens considèrent que la divinité de Jésus est implicite dans ses paroles et actions, tandis que d'autres, notamment dans les cercles islamiques et universitaires, soulignent que les paroles en rouge montrent un Jésus qui met l'accent sur l'adoration du Dieu unique, le Père, plutôt que sur lui-même. Ainsi, la Bible à lettres rouges peut être un outil fascinant pour une lecture ciblée des évangiles. Elle permet de se concentrer sur les enseignements de Jésus tout en soulevant des questions essentielles sur la manière dont sa figure a été perçue et interprétée à travers l'histoire. Une telle lecture invite à réfléchir profondément sur le message central de Jésus et sa relation avec Dieu selon les Écritures chrétiennes.